Est-ce que vous attendez ce gouvernement avec impatience ou pas? Le fait que l'on puisse parler du retour d'Elisabeth Borne, de retour de Xavier Bertrand aussi dans un gouvernement, l'arrivée peut-être de l'ancien maire de Dijon, François Rebsamen, qu'est-ce que vous en dites? Ou est-ce que vous avez l'impression qu'on se moque un peu de vous comme... Ils en ont rien à faire des Français, c'est ce que disait Joël Dagosseri il y a un instant. Docteur Marty, ça marche dans les deux sens. Je pense que les Français n'en ont rien à foutre de ce gouvernement. Ah oui, vraiment. Rien à foutre des politiques, ils en sont dégoûtés. Je veux dire, le spectacle que l'on vit et réciproquement. Le spectacle que l'on vit depuis des semaines et des mois est affreux, quoi. De voir des gens qui se battent uniquement pour leur petit avenir personnel, qui ne pensent absolument pas ni à la France ni aux Français, c'est affreux. Bayrou, voilà une personnalité politique qui est en politique depuis 40 ans, qui a traversé toutes les crises, qui a eu largement le temps de se préparer puisque toute sa vie, il a pensé devenir Premier ministre ou Président de la République. Donc, on peut légitimement supposer que depuis plusieurs semaines, il avait dans sa tête son gouvernement. Et il arrive même pas à imposer ses choix. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait là, quoi? À côté de ça, on a deux blocs. Après, il est dans une situation compliquée avec l'Assemblée nationale aussi. LFI d'un côté et le RN de l'autre, qui font tout pour ralentir les choses et qui cyniquement courent les radios pour dénoncer le fait que ça prend du temps. Donc ce spectacle-là, il est affreux. Pendant ce temps, tu as des entreprises qui ferment, tu as des Français qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois. Donc si tu dis ça bloque, c'est pas forcément... Il y a une part de responsabilité de Bayrou et du président. Il y a un manque de professionnalisme quand tu es Premier ministre. Mais des partis politiques qui se font rouge, feu vert, on veut pas. Quand je les vois se poser la question de Xavier Bertrand. Parce que Mme Le Pen ne le veut pas. Mais on s'en tape. Parce qu'elle ne veut pas qu'il arrive à la chancellerie, au ministère de la Justice. Elle crée un peu peut-être. On a un rendez-vous électoral qui va arriver peut-être plus tôt que prévu, qui est les présidentielles, anticipées ou pas. Tu crois qu'au moment des présidentielles, on fera des cadeaux à Mme Le Pen? Tel parti fera des cadeaux à Mme Le Pen et Mme Le Pen fera des cadeaux à un tel. Sauf qu'aujourd'hui, arrêtons avec ça, quoi. Oui, mais sauf que c'est Mme Le Pen en partie qui peut appuyer sur le bouton, pas seul. Qui a eu une censure qui risque d'y en avoir une autre. Mais peut-être qu'il faut un mauvais calcul parce que peut-être que les Français ne pardonneront pas une deuxième censure. Il devrait dire merde aux partis politiques, nommés qui veulent avancer. Et avancer pour les Français. Voilà, c'est tout. Plutôt que faire sa petite cuisine électorale et dire je vais essayer de rester 2 mois de plus, etc. Mais en fait, on est dans un gouvernement qui va durer maximum 2 ans. Vous croyez qu'on va changer la France en 2 ans? Non. Par contre, il faut tout faire pour maintenir la stabilité et des entreprises et permettre aux Français de survivre au moins. Faire que ça change. Mais à la place de ça, on pense à sa gueule. Et ça peut pas marcher. On est avec Manu qui nous appelle de Saône-et-Loire. Il est chef d'entreprise dans le bâtiment. Bonjour Manu. Oui, bonjour à vous les Gigi. Comment allez-vous mon cher Manu ce matin? Là, je suis sur la route. Je vais faire 8 heures de route pour rencontrer un préfet. Donc, c'est pas mal. Pour le boulot, j'imagine. Non, en fait, j'ai plusieurs casquettes dans mes activités. Je suis tout petit chef d'entreprise et je suis président d'une association. D'accord. Là, c'est le président d'association. Okay. Voilà. Alors, le chef d'entreprise, qu'est-ce qu'il en pense? Est-ce qu'il a hâte d'avoir ce gouvernement ou vous avez l'impression qu'on se moque de vous, Manu? Mais le problème, c'est que là, en ce moment, on est en train de passer un casting. J'ai l'impression de voir une élection Miss France ou une élection à qui sera le plus joli, à qui sera le plus beau. Mais en fait, si on les prend tous un par un, Darmanin, pourquoi il demande un ministère particulier? C'est pour se présenter beau en 2027. Pourquoi Borne, qui nous a imposé 2 ans de plus de travail, pourquoi elle se représente? Ils veulent tous se redorer la pilule, mais ces gens-là, on sait d'où ils viennent, on sait ce qu'ils nous ont fait. Ils nous ont fait que du mal. Et Macron, lui, il n'en a rien à foutre des Français. Lui, son avenir, Macron, il est où? Il est certainement pas ni d'être député, ni d'être sénateur, ni d'avoir une ville, rien. Non, Macron, tant qu'il ne se représente pas. Ouais. Non, mais Macron, on sait d'où il vient et on sait où il va aller. Macron, son contrat est déjà signé avec je sais pas quel grand groupe financier de la planète, mais on sait où il va aller. Macron n'en a rien à foutre de notre peau à nous. Nous, on est en train de crever les uns après les autres. Moi, je travaille avec des entreprises qui sont plus grosses que moi et qui sont mes donneurs d'ordre. Mais mes donneurs d'ordre, en ce moment, ils sont en train de tirer la langue, ils sont en train de couler les uns après les autres. La litanie des entreprises. D'où l'intérêt, Manu, d'avoir rapidement un gouvernement avec une feuille de route économique et autres. Savoir si vous allez avoir des impôts en plus, une fiscalité qui va être alourdie ou allégée. Voilà, ça c'est important, Manu. Et ça, il n'y a qu'un gouvernement qui peut le faire. Ma fiscalité à moi, je vais vous donner juste une anecdote. Moi, j'étais taxé à 18. Ma comptable, quand elle m'a vu arriver, elle avait un grand sourire. Ah, vous avez super bien travaillé, machin et tout. Eh ben, le remerciement, c'est que maintenant, je suis à 25.
Vous vous rendez compte? Parce que j'ai super bien travaillé, j'ai des neveux à moi, j'ai mes neveux à moi qui sont en profession libérale, qui ne travaillent que 3 jours par semaine. Parce que s'ils travaillent trop, on les surtaxe. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui se passe dans ce pays, quoi? Les gens qui travaillent ou qui demandent à travailler, on les surtaxe. Donc il y a des choses qui ne sont pas normales. Et ces gens-là, tous ces gens qui vont se présenter au gouvernement, alors... Oui, mais justement, Manu, vous mettez le doigt sur la fiscalité. La fiscalité, c'est un des dossiers, justement, qui a empêché, entre autres, Michel Barnier d'avoir l'assentiment de la droite, parce qu'on lui reprochait de faire une politique avec plus de taxes et plus d'impôts, ce qui était un comble pour un homme venu des Républicains. Donc, voyez, vous-même, vous êtes en train de râler. Le prochain ministre de l'économie ou des comptes publics qui aura face à lui l'Himalaya, pour prendre une expression en vogue en ce moment, un Himalaya de dette de 3 000 milliards à 113% du PIB, il va falloir qui choisissent quelle fiscalité. Est-ce qu'on l'allège ou est-ce qu'on l'alourdit pour faire rentrer de l'argent? Donc ça, pour vous, le chef d'entreprise, c'est important, Manu. Mais le truc, c'est que, regardez bien, le nombre d'entreprises ou de petits entrepreneurs qui, en ce moment, cherchent à quitter la France pour aller soit en Bulgarie, soit en Roumanie, soit en Pologne, soit en Tchéquie ou ailleurs. Regardez et demandez-vous pourquoi. Parce qu'en Bulgarie, le taux d'IS, il est à 10%. Il est à 10%. Vous n'avez pas d'autre imposition. Vous avez moins de fiscalité. Vous avez beaucoup moins de problèmes. Moi, aujourd'hui, là, je suis en train de faire 9 heures de route pour aller voir un préfet. Vous savez pourquoi? Parce qu'il faut que je présente mon dossier à un préfet. Alors que normalement, le maire qui me donne son accord a juste besoin d'un dossier bien ficelé. Non. Aujourd'hui, on a une administration technocratique qui nous bouffe, mais qui nous bouffe par le bas. Vous voyez ce que je veux dire? On a une centaine d'intervenants et je vous parle même pas quand vous êtes entrepreneur qu'il faut remplir un contrat pour prendre un chantier. Mais Manu, vous êtes exactement sur la même ligne que Joël Dagosseri, qui a toujours un pied déjà sur le pas de la porte. Elle a une valise sur le pas de la porte. Elle attend avant de prendre sa carte d'embarquement. Non, mais le coup de gueule de Manu, tu le comprends? Mais je compte plus les amis entrepreneurs qui cherchent à se barrer. Je ne compte plus. Les seuls qui sont coincés encore, c'est mes amis cadres. Donc, voilà, avec enfants, mari, voilà, les copines et tout, qui disent, ouais, franchement, si on n'avait pas, voilà, parce qu'elles sont en CDI et tout ça, c'est plus compliqué pour elles de se projeter ailleurs. Mais en tout cas, tous ceux qui sont entrepreneurs, je ne compte plus les gens qui partent, qui veulent partir de la France. La deuxième chose, moi, je ne comprends pas Monsieur Bayrou. Monsieur Bayrou, ça fait 40 ans. Vous savez combien de livres il a écrit? Je crois qu'il en a écrit une dizaine. Donc, M. Bayrou, il a pensé la France depuis 40 ans. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un, et là, j'ai il l'a pensé encore au plan, normalement, au commissariat au plan. Qui était censé venir avec, mais je sais pas, un catalogue de solutions. Par exemple, Mélenchon, on a beau dire ce qu'on veut, mais Mélenchon, il a pensé la France et il est venu avec un truc, avec des mesures concrètes, une planification, etc. Lui, il arrive, tu as l'impression qu'il tombe de je ne sais où, qu'on lui a dit, tiens, le poste, alors qu'il s'y préparait pas du tout, qu'il connaît personne, etc. Alors que ça fait 40 ans qu'il attend dans les coulisses qu'on lui ouvre le rideau et qu'on le mette sur le devant de la scène. Moi, je ne comprends pas ces gens. Je ne comprends pas ces gens qui font des 7 heures, c'est-à-dire qui viennent à la radio sur des matinales et qui te pondent des solutions à la bouche, et quand on leur donne enfin le poste, qui sont démunis. Normalement, il aurait dû venir avec au moins... Il n'aurait pas de majorité absolue. Il aurait une majorité absolue, ça aurait été plus facile pour François Bayrou d'emmener une équipe. C'est quoi sa philosophie? Est-ce que quand on met Bayrou là, tu sais quelle est sa philosophie? Est-ce que tu sais vers quoi on irait, qui serait peut-être retoqué, mais en tout cas, quelle est sa colonne vertébrale? C'est-à-dire que là où Joël a raison, c'est-à-dire qu'on est dans le avec qui plutôt que dans le pour faire quoi. Or là, ce que l'on veut savoir, c'est pour faire quoi. Toute la vie de Bayrou, ça a été ça. Ça a été le dire, je regroupe tout le monde. J'emmène tout le monde avec moi. Il n'y a plus de parti, droite, gauche, etc. C'est le centre qui va gouverner avec tout le monde. Donc c'est ça. Mais on en sort. On est sur son cœur de cible. Mais Macron, durant 7 ans, c'était quoi? C'était ça, c'était Bayrou avant l'heure, d'ailleurs. C'est pour ça que Bayrou s'est fait griller la politesse et qu'il est arrivé avec ses 5% en disant, finalement, c'est mini-moi, quoi, Emmanuel Macron, et je vais l'aider à gagner. D'ailleurs, il se voyait peut-être déjà à Matignon à l'époque. L'original est moins bon que la copie. C'est pas lui qui a été choisi. Merci, Manu, d'avoir été dans les GG. Bonne journée, Manu. À bientôt pour commenter le futur gouvernement. Monsieur Charles Consigny. Je pense qu'on a ensuite on va dans Lyon et quitter Olivier. On a aussi un problème qui est que l'équipe sortante, la Macronie et ses alliés, ou en tout cas ceux qui sont à peu près dans sa ligne,
en fait, laisse un bilan assez catastrophique. Et les deux extrêmes qui ont le pouvoir de censure entre leurs mains ne veulent pas prendre les mesures, sont contre les mesures qui, aujourd'hui, sont nécessaires en France. Ouais. En France, on voit bien qu'est-ce qu'il faut faire. Réduire la dette, réduire les prélèvements obligatoires sous toutes leurs formes et remettre le pays au boulot. En gros, c'est ça qu'on doit faire. Le reste, c'est de la littérature. Est-ce que le RN et LFI veulent réduire les prélèvements obligatoires? Non. Le RN un tout petit peu sur quelques petits sujets, un peu des produits d'appel, des sujets de com. Et le programme n'est pas libéral. Au fond, ils ne veulent pas réduire sensiblement ni les prélèvements obligatoires, ni les dépenses publiques. Et ils ne veulent pas non plus remettre le pays au travail. Je vous rappelle que le jeune Bardella nous l'a expliqué ici même avec un discours misérabiliste et des magots sur les dos cassés, les gens qui souffrent au travail, etc., pour nous justifier que le RN proposait le retour de la retraite à... alors, ils ont un peu évolué, ils sont à 62 ans. Ils étaient à 60. 60 pour les professions pénibles. Ils sont allés jusqu'à 62. Alors que la réalité, c'est qu'il faut aller beaucoup plus loin que ça, puisque les retraites, c'est ce qui pèse sur notre coût du travail, c'est ce qui alourdit l'économie. Moi, dans mon propre cabinet d'avocat, par exemple, on avait envie ces derniers temps de recruter un nouveau collaborateur. On ne l'a pas fait parce qu'on donne déjà tout l'argent qu'on gagne à la puissance publique. Et on a un tel niveau de prélèvement obligatoire qu'on a dû renoncer à créer un emploi. Donc ça, c'est à ma minuscule échelle. Imaginez à l'échelle des grandes entreprises, des PME, etc. Or, ni LFI ni le RN ne sont pour baisser les impôts, baisser les dépenses et remettre le pays au boulot. Et les sortants, dont c'était l'office, si vous voulez, quand les Français votent pour un ancien banquier d'affaires, ils votent pour lui pour qu'il baisse les dépenses, baisse les impôts et remette le pays au boulot. Il ne l'a pas fait non plus. Il s'est égaré lui aussi dans la démagogie, à mon avis, parce qu'il a été traumatisé par la crise des Gilets jaunes notamment, mais ça n'excuse rien. Et donc, on est dans une situation bloquée, où il faut maintenant, je pense, moi, une espèce de Trump français, c'est pas Bayrou, une espèce de Musk français. Il nous faut des candidats out of the box qui sont pas dans ce panel de bons à rien. Il faut bien dire les choses comme elles sont. Et il faut quelqu'un qui arrive et qui les foute tous dehors. Le dégagisme, à mon avis, a de beaux jours devant lui. Je pense qu'on en est là maintenant en France. Olivier, bonjour. Oui, bonjour à tous. Artisan dans le BTP, quand vous regardez la comédie de la formation du gouvernement avec... Xavier Bertrand qui pourrait arriver, Madame Borne, Monsieur Rebsamen. Qu'est-ce que vous en dites alors en fait ? Je dis que je suis bien dégoûté, quoi. Parce qu'en fait, quand je vois votre question, c'est quoi le problème ? Le problème, c'est tous ces gens-là depuis 40, 50 ans, quoi, en fait. Et je sais pas, là, on a l'impression que, on enfonce des portes ouvertes encore à chaque fois. À chaque fois, c'est toujours les mêmes débats, c'est toujours ça. On sait très bien ce qui va pas. On est sur un système. Charles Consigny le dénoncer, le disait très bien. En fait, ce qu'il faudrait, c'est un peu plus de fermeté. Faudrait qu'il y ait un petit peu aussi certainement un petit peu de respect de la parole donnée, surtout, ce qu'on n'a plus du tout dans ce pays. Et puis avoir quelqu'un qui a un petit peu de charpente, de carrure et de colonne vertébrale, parce que là ça part à volo dans tous les sens. Quand vous voyez, je vais prendre, alors comparaison n'est pas raison, mais quand vous voyez ce qui s'est passé à Mayotte, on n'est même pas capable, même pas foutu alors c'est pas les prélèvements là, parce que de l'argent apparemment il y en a, on n'est même pas foutu d'acheminer de l'eau et de la nourriture correctement, convenablement. C'est fait, il y a 1 million de mètres cubes qui sont arrivés. Mais ça fait quoi ? Ça fait une semaine. Oui, il y a une population qui est en train de crever, et non mais franchement, mais on est chez les fous là. Et vous avez ces gens-là qui, je préfère aller à Pau. Mais ça veut dire, Olivier, ça veut dire que vous n'attendez strictement rien de la nouvelle équipe gouvernementale qui va arriver. Mais moi, je pense que moi personnellement, je ne vais plus me déplacer voter, puisque de toute façon, on l'a vu, c'était criant aux dernières élections. On se fout complètement de ce que les citoyens pensent et ce que les citoyens avancent. D'ailleurs, on le voit bien, puisqu'on a encore Monsieur Bayrou là. Si la logique était respectée, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas avec les résultats, c'est même pas Monsieur Bayrou qui devrait être là. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais je veux dire par là, mais on se fout de notre gueule, quoi, en fait. On est bien, on a beau être en période de Noël, moi je crois pas du tout à ça.
Croyez pas au Père Noël, au cadeau, politique sous le sapin, là. Mais jusqu'à quand s'il faut aller jusqu'à 2027 comme ça, mais ça va clasher avant, c'est pas possible. On en parlera tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission, justement, de ce que dit Jean-Luc Mélenchon, parce que il fait une prédiction, Jean-Luc Mélenchon. Il dit le 16 janvier, vous verrez, gouvernement Bayrou va tomber, et puis 2025, ce sera pour les Français le choix entre le Rassemblement national ou la France insoumise. Mais on en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. Olivier, je vous remercie. Coup de gueule. Olivier aussi après Manu, qui n'attend strictement rien, comme Jérôme, comme Charles et Joël, strictement rien de la nouvelle équipe dirigeante.